Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Veshana Tova, dernier Shabbat de l'année juive. Et vous savez que dans le judaïsme, ce qui compte, c'est comment tu finis les choses. Un homme qui aurait toute sa vie fait des erreurs et qui regrette et fait tchouva juste avant de partir de ce monde, on ne lui rappelle pas son passé. Ainsi donc, ce Shabbat a la force de pouvoir réparer tous les autres Shabbats de l'année, en réparant les coups de colère ou les mauvaises paroles ou le bitul Torah ou d'avoir parlé de choses profanes pendant Shabbat. Un Shabbat, une occasion pour nous, Mamash, de tout rattraper en un seul jour. Car Shabbat, c'est la capara de toutes les fautes de la semaine, mais à plus forte raison, le dernier Shabbat de l'année, qui s'accompagne toujours de la paracha de Nitzavim, pour le bonheur de tous nos chayalim, la libération de nos otages, une bonne refouach lema pour vous tous et que du bonheur pour chacun. Dai le tsarotenu vebaruch haba le simchatenu, que cessent tous nos malheurs et que commencent tous nos bonheurs pour chacun de nous, selon nos besoins pour mieux servir Hachem. Nitzavim, vous êtes tous présents devant moi. Souligne toujours avant Rosh Hashanah. Avec un premier verset qui demande réflexion. Atem Nitzavim Hayom, vous vous trouvez tous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de Rosh Hashanah. Kulchem ifne Hashem Elokechem, vous tous, devant l'Éternel votre Dieu. Rachechem, ceux qui sont à la tête. Shiftechem, ceux qui sont vos juges. Ziknechem, les tribus et les vieux. Veshotrechem, ainsi que vos policiers. Kol ish Israël, tout homme d'Israël. Dans ce cas-là, il aurait suffi de dire tout homme Israël, et ça comprenait chaque personne du peuple d'Israël. Alors qu'est-ce que cet ordre vient nous apprendre? Oui, cet ordre vient nous dire que si on veut réussir dans la vie, à se présenter devant Dieu et réussir son passage, il faut respecter les hiérarchies. Comme le dit la Torah, Kulchem, oui, vous êtes tous devant moi. Mais d'abord, ceux qui sont à la tête, ceux qui ont des responsabilités, chacun selon son niveau. Et ainsi donc, quand on prend son père pour son pote, quand on prend sa mère pour une copine, quand on ne respecte pas ses professeurs, quand on regarde les gens de haut, quand on oublie sa place dans la société, automatiquement ça mène à des guerres et on ne réussit pas à se présenter devant Dieu. Vient ce verset nous apprendre le degré des hiérarchies. Respecte l'âge des autres, les expériences des autres, le respect que tu dois aux autres. Le deuxième point, c'est que même si tu es supérieur aux autres, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Car chacun se présente devant Dieu. Kulchem, vous tous. C'est pas parce que tu as plus d'argent, moins d'argent, plus de pouvoir, plus connu ou moins connu. Dieu donne du respect et de l'amour à chacun d'entre nous, pour ce que nous sommes, là où nous sommes. Ce premier verset nous met une gifle, pour nous rappeler qu'on devrait arrêter de se prendre pour des cracks, même si on mérite d'être respecté par chacun. Il y a un verset très particulier à la fin de cette paracha. Malgré toutes les mises en garde, j'ai créé la vie, j'ai créé le bien, j'ai créé la mort et j'ai créé le mal. Et je te demande de choisir la vie. Le libre arbitre est devant nous, à nous de prendre le chemin qui nous emmènera à des conséquences où on ne pourra pas échapper à un jugement, où rien ne sera oublié. Ainsi donc, au lieu de demander à Dieu de nous donner une bonne année, agissons pour avoir une bonne année. C'est le message général de la paracha de Nitzavim. Mais là, il figure quelque chose de très intéressant. Écoutez bien. Dans le chapitre 30, le verset Tetzaïn vient nous dire « Tu suivras les préceptes de Dieu ainsi que ses commandements, tu en vivras, tu te multiplieras et tu seras béni. » En hébreu, ça donne « Vechayita veravita oberachecha Hashem Elokecha ba'aretz asher ata ba shama lerishta » surtout sur la terre d'Eretz Israël que je vous ai donnée en héritage. Chers amis, ici intervient une Gemara très importante, Seret Meila B'daf Yud Zayin Amud Aleph, qui nous parle de Rabbi Reuven Astropoli, qui a été envoyé par Rabbi Shimon Bar Yochai à cause d'un décret terrible contre les enfants d'Israël, où l'empereur de Rome, pour se venger des Juifs, déjà à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, avait décrété tout simplement l'interdiction de la Brit Mila, d'ouvrir le Shabbat et de respecter la Nida. Donc tous les mikvés étaient fermés pour affaiblir les enfants d'Israël. Qu'est-ce que fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il envoie un de ses élèves, Rabbi Reuven Astropoli, et il l'envoie là-bas déguisé en sénateur romain, et il dit, pendant que le décret est en train de voter pour être mis en application, Chas v'Shalom, il se lève et il dit, puis-je prendre la parole? On lui donne la parole, nous dit la Gemara, et il dit, je ne comprends pas. Si les Hébreux sont nos ennemis, pourrais-je savoir, est-ce qu'on veut un ennemi qui est blessé, ou est-ce qu'on veut un ennemi qui est en bonne santé? Le Sénat s'est écrié, on veut qu'il soit blessé, on veut qu'il soit atteint. Alors pourquoi leur empêcher de faire la Brit Mila? Pourquoi les empêcher de s'automutiler? Laissons-les se mutiler. Ils seront plus affaiblis. Et le Sénat accorda volontiers
que tous les Hébreux devaient faire la Brit Mila, de façon logique. Après, il demanda, je ne comprends pas, on veut que nos ennemis soient nombreux ou ils soient peu? Ils ont dit, il faudrait qu'ils soient peu. Alors, en les empêchant de pratiquer la Nida, là où ne se touchent pas 2 semaines, nous allons provoquer le fait qu'ils ne peuvent plus aller au mikvé, que tôt ou tard, ils vont constamment se rencontrer, et donc tomber enceinte plus facilement, car ils se verront plus souvent. C'est ridicule, puisqu'ils ne se voient pas 2 semaines sur un mois, ils n'ont pas le droit de se toucher. En interdisant la Nida, vous leur permettez quelque part d'enfreindre peut-être une faute vis-à-vis de Dieu, mais de croisser, de multiplier peut-être plus facilement, car l'ovulation de la femme peut avoir lieu des fois en dehors du temps. Ils ont dit oui, 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 il faut remettre absolument Nida. Il faut les empêcher d'aller se toucher. Si 2 semaines ne se touchent pas, de façon logique, c'est 50% de chance de ne pas tomber enceinte. Et ils approuvèrent le respect de la Nida. Après, il leur a dit, je voudrais savoir quelque chose. Si on a un ennemi, on veut qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Ils ont répondu qu'il soit appauvri. Il dit, alors pourquoi vous leur avez interdit le Shabbat? Maintenant, ils vont travailler le Shabbat, qui est le jour en général où on fait le plus d'argent. Il faut ordonner aux Hébreux qu'ils soient chômeurs Shabbat, comme ça la boutique est fermée. Et le jour où les gens sont en général en vacances, où ils pourraient commercer et acheter, eh bien, eux seront fermés. Et le Sénat a approuvé parfaitement la logique de chacune des argumentations. Et voilà que Rabbi Reuven Ashropoli, Baruch Hashem, a annulé le décret. Certes, la Gemara nous dit qu'après ils se sont rendus compte que c'était un juif, qu'il était déguisé, alors ils ont remis les décrets. Mais qu'est-ce qu'on peut nous retenir en 2025, à cette veille de Rosh Hashanah, de cette Gemara, qui date de 1800 ans en arrière? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien que tout ce qu'a dit en réalité est accédé à l'idée du Sénat de remettre le fait de faire la Brit Mila, le fait d'ordonner aux Juifs d'être Shomer Nida et d'être Shomer Shabbat, c'est logique. Tous les arguments étaient logiques, ils ne sont pas idiots. Et c'est là qu'intervient notre Torah. Car l'Éternel, votre Dieu, vous bénit. C'est vrai que selon la logique des choses, quand tu fais une Brit Mila, tu blesses la personne. Quand tu n'es pas Shomer Nida, tu as plus de chances d'avoir de relations. Et quand tu es pas Shomer Shabbat, tu fais des fois en un samedi ce que tu peux faire en toute une semaine. Alors pourquoi ce n'est pas logique pour nous? Et que justement, quand on est Shomer Shabbat, on a de la bracha dans notre argent. Quand on est Shomer Nida, qui, comme les Juifs, ont autant d'enfants grâce à Dieu? Moi-même issu de 9 enfants. Alors, comment c'est possible que quand on fait la Brit Mila, nous ayons les meilleurs Chayalim? Oui, ce n'est pas la logique qui nous guide, ce n'est pas notre côté cartésien qui nous guide, mais notre foi en Dieu. Et Dieu nous dit, regardez, regardez cette Gemara. Elle vient démontrer que selon la logique des choses, eh bien, tous les commandements que nous avons nous retardent dans l'évolution, dans la force, dans l'argent, dans les moyens, alors qu'au contraire, c'est parce qu'on est justement dans la foi de respecter les commandements divins que le Créateur du monde au-dessus de la nature nous élève au-dessus de toute logique. Shabbat Shalom, Umvorach, Betichie Emunat Israël.